toujours avec les 3e années collège. Rappelez-vous, on fait la révision pour l'examen. On a déjà vu la communication, on a vu le grammaire, rappelez-vous, la subordonnée relative, on a vu le discours rapporté, on a vu le lexique, les verbes de sentiment. Aujourd'hui, on va voir la production écrite. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner dans la production écrite? On vous donne 2 exercices. Le premier exercice, c'est un exercice de reconstitution. C'est-à-dire, on vous donne un texte écrit en désordre. Donc, ce sont des phrases. Vous devriez chercher le sens de chaque phrase, puis retrouver l'ordre des phrases. Alors, dans cet exercice, il faut faire attention. D'abord, vous lisez toutes les phrases. Vous essayez de comprendre le sens. Vous essayez de comprendre le lien entre chaque phrase et l'autre pour en faire un texte cohérent. Donc, ça demande un peu d'attention et un peu de concentration. Vous pouvez faire attention à la ponctuation pour vous aider, en majuscule, et ainsi de suite. Le deuxième exercice, c'est de la production écrite. Alors, qu'est-ce qu'on va vous donner certainement, puisque vous avez vu avec vos professeurs la lettre et on a vu le récit de vie. Donc, certainement, on vous donnera de raconter un souvenir. C'est un récit de vie. Alors, je vais vous donner quelques éléments pour écrire un souvenir. Alors, généralement, un souvenir, on ne l'oublie pas. C'est-à-dire, il est toujours là. Donc, la première expression qu'on utilise dans le souvenir, c'est l'expression « Jamais je n'oublierai le jour où ». Et je dis le jour. Donc, jamais je n'oublierai le jour où on m'a fait un cadeau. Jamais je n'oublierai le jour où mes parents sont revenus de la Mecque. Jamais je n'oublierai le jour où j'ai eu une punition en classe. Donc, jamais je n'oublierai le jour où, et je mets l'événement. Deuxième phrase, pour préciser que je n'ai pas oublié, c'est l'expression « je m'en souviens » comme si c'était hier. C'est aussi une expression. Je m'en souviens, c'est-à-dire je me souviens de ce jour. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça veut dire que je ne l'ai pas oublié. Alors ces deux phrases, il faut les mettre au début de votre récit. Et vous remarquez que là, on a mis le présent. Je m'en souviens. Et là, le futur. Donc c'est un souvenir qui est toujours là et il sera toujours là avec moi. Donc, rappelez-vous ces expressions. La troisième phrase, là, on raconte ce qui se passe. D'abord, on donne son âge, parce qu'un souvenir de l'enfance, il faut préciser l'âge. Et puis, on raconte ce que je faisais, où est-ce que j'étais. Alors, un exemple vécu de l'une de mes proches. Alors, jamais je n'oublierai le jour où j'ai eu 20 sur 20 en mathématiques. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ce jour-là, j'avais 14 ans, j'avais 13 ans, et j'étais en 3e année collège ou bien en 2e année collège. Donc là, je mets l'âge et j'étais en 3e année collège. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour dont je me souviens, ce jour-là, le professeur nous rendait les notes d'un contrôle. Il distribua les feuilles, il félicitait les meilleurs et il encourageait les moins bons, bien les médiocres. Quand je reçus ma feuille, je remarquai que j'avais 20 sur 20. Je refais le calcul et je me rendis compte que j'avais seulement 19,5 sur 20. Alors, j'appelais le professeur, j'appelais toujours pas c'est simple, le professeur et lui fis la remarque. C'est-à-dire, monsieur, j'ai seulement 19, je n'ai pas 20 sur 20. Alors, le professeur se met à rire et dit, alors généralement, on vient me demander les notes qui manquent et non pas ce qui est en plus. Mais pour toi, c'est exceptionnel. Toute la classe se mit à rire.
Je fus ému, mais j'étais fière de moi, parce que je n'accepte que ce que je mérite. Donc là, c'est un souvenir réel. C'était un modèle que je vous dis. Donc, rappelez-vous les expressions du début, puis après le reste, vous mettez ce que vous voulez. Alors, dans le souvenir, vous racontez au passé. La première phrase au futur, la deuxième au présent, je m'en souviens, puis le reste, c'est au passé, parce que je reviens en arrière. Alors, qu'est-ce que je mets dans les temps du passé? Ou bien je mets le passé simple et l'imparfait, ou bien je mets le passé composé et l'imparfait. Le temps de narration, vous avez étudié les temps du récit, le passé simple et l'imparfait, donc vous pouvez faire le passé simple et l'imparfait. J'espère que vous avez compris comment raconter un souvenir d'enfance. Et faites attention, il suffit d'employer des phrases courtes, d'employer les temps du récit et de raconter ce que vous n'oublierez jamais. À la prochaine fois.